Ah là là, Oriol Romeu, qu'est-ce qu'on va faire de toi, Oriol Romeu? Hein? C'est maintenant qu'il faut y penser parce que c'est pas après les corrections qu'il faut les faire. Hein. C'est maintenant que le Barça et Xavi doivent faire les corrections pour que la saison se passe bien. D'accord? J'espère que vous allez bien les frères et sœurs. On revient à froid sur le match d'hier alors qu'on a gagné 1-0, mais il s'est passé des choses qui nous font sentir un petit peu amers, déçus. On est forcément déçus dans le contenu. Et comment ne pas revenir sur le joueur qui a, je pense, le plus symbolisé cette espèce de médiocrité dans le jeu du Barça, c'est évidemment Oriol Romeu. Alors on est là pour faire une espèce d'audience. C'est vrai que là je vais quand même un petit peu taper sur lui, mais c'est pas le but de la vidéo parce que je vais juste donner les faits par des chiffres et statistiques, ce qu'il a fait dans le match, parce qu'on a tous vu hier qu'il n'était pas au niveau. C'était forcément un match attendu pour lui aussi parce que on l'a acheté pour ça, pour ces matchs-là en Ligue des Champions, pour éviter de sombrer défensivement en Ligue des Champions. Les 4-0, les 8-2, on les a tous ici encore en tête. Donc c'était le match le plus révélateur pour Monsieur Romeu. Et là, les chiffres, ils font peur. Les statistiques, elles font peur. Les chiffres, il faut toujours les prendre avec des pincettes. Surtout pour un milieu défensif. Qu'est-ce qu'on va regarder pour un milieu défensif? On va regarder les duels gagnés, les ballons récupérés, les pertes de balles aussi. Tout ça pour Romeu, c'est révélateur, surtout pour un profil comme le sien. Un mec comme Busquets à l'époque, je ne vais pas regarder le nombre de ballons qu'il a récupérés forcément, ou le nombre de duels gagnés par Busquets. Pour Busquets, par exemple, une statistique qui était intéressante, c'était le nombre de ballons interceptés, ou encore le nombre de ballons touchés par Busquets, parce qu'on sait que lui, des fois, ça dépassait les 115, 130, 140 ballons par Busquets. Là, par exemple, Romeu, c'est 57 ballons touchés. C'est très peu par rapport à Busquets, mais c'est pas ça le plus grave. Moi, ce qui m'a choqué, c'est évidemment le nombre de pertes de balles de Monsieur Romeu. 11 ballons perdus hier face à Porto. Et le plus grave, c'est surtout les zones où il a perdu le ballon. Franchement, ça faisait peur. Dès le début du match, en plus, vraiment le comble pour mettre en confiance Porto dans son pressing. Facile, 5 ou 6, voire 7 ballons perdus dès la première mi-temps. Et en plus, j'ai envie de dire que ça faisait partie des premiers ballons qui touchaient. Quand tu fais le compte, 11 ballons perdus, 57 ballons touchés, ça veut dire que le mec, il a perdu 1/5, donc 20% de ses ballons, c'est beaucoup trop. Et comme je disais, le plus grave, c'est évidemment les zones où il perdait le ballon et la façon aussi. C'est évidemment son pressing. On a vu qu'au moindre pressing adverse, il perdait le ballon, il paniquait et il lâchait le ballon. Il voulait vraiment, il s'en débarrassait en essayant quelque peu de jouer en une touche de balle comme si monsieur avait la qualité technique pour le faire. Eh ben non, t'as pas la finesse technique, t'as pas la vision de Busquets, tu te prends pour Busquets, on t'a recruté pour tes qualités, pas pour ressembler à Busquets. Moi perso, j'y crois pas trop, je commence à être comme le Barça, je ne crois plus à ces milieux défensifs élégants à la Busquets. Je pense que ça, c'était les milieux de terrain des années 2010. Aujourd'hui, je pense qu'il faut un minimum de niaque. On veut avoir un milieu défensif qui ressemble un petit peu plus à un CRS, à un casseur, qui ressemble un peu plus à ce que faisait Casemiro. Ça manquait au Barça pendant des années. Je pense qu'un profil comme ça aurait fait du bien au Barça depuis à peu près, je pense, 5 ans. Les humiliations qu'on a subies en Ligue des Champions parce qu'on a sombré défensivement. Je pense qu'un milieu de terrain défensif compétent qui sait gratter des ballons, qui sait défendre tout simplement, aurait protégé beaucoup mieux les défenses du Barça de l'époque, qui en plus était composé par Piqué, Umtiti, Lenglet et j'en passe. Donc moi perso, j'y crois de moins en moins à ces numéros 6 qui n'osent même pas se salir un petit peu le short, aller au charbon, au duel, à tacler, parce que vous allez voir les statistiques de Romeu. Là j'ai parlé de perte de balles, mais c'est pas le plus grave. Regardez, c'est flagrant, tout simplement, duel au sol, jouer 5 duels au sol, et seulement un seul duel remporté par Romeu, duel aérien 2, alors qu'il est quand même assez grand et assez physiquement assez puissant, et un duel aérien remporté sur 2. Donc ça fait donc 2 duels sur 9 remportés par Romeu, et on l'a tous vu qu'il s'est fait boire. Et le chiffre le plus scandaleux pour moi, c'est pas ça, c'est clairement le nombre de fautes qu'a fait Romeu. Seulement une faute pour un numéro 6, un milieu défensif, seulement une faute grattée, alors qu'il y avait pas mal de situations où il fallait casser le jeu, où il nous faut du vice, de l'expérience, un petit peu plus de roublardise. Si vous n'aimez pas le mot vice, c'est de la roublardise, réussir à faire des fautes quand il le fallait. Parce que Gavi, il a fait des fautes et ça a été pas forcément au bon moment. Mais seulement une faute de Romeu, pour moi, ça traduit du coup un manque d'agressivité du joueur. Alors que tu as été recruté pour ça. Un manque d'agressivité symbolisé, c'est tout bête. On a vu qu'en plus, là, l'arbitre, il était quand même très sévère avec le Barça. Il a eu, franchement, c'était une faute, un carton. Clairement, c'était ça. On a fini le match avec 7 joueurs avec un carton jaune. Et comme par hasard, Monsieur Romeu a évité le carton jaune. C'est quand même assez révélateur. Je ne dis pas évidemment qu'il aurait dû prendre le carton jaune, c'est pas ce que je dis, mais c'est que justement, son manque d'agressivité a été du coup pallié, je trouve, par des mecs comme Gundogan,
comme la défense aussi, Cancelo qui sur la perte de balle du milieu de terrain doit faire faute ensuite, par Gavi qui lui aussi souvent se considère en mission pour combler le manque d'agressivité, et il a raison, du Barça. C'est pas un hasard si Gavi prend un rouge, c'est aussi parce qu'un mec comme Roméo ou un autre joueur n'a pas été assez dur au duel. Souvent il y a des actions où on voit un joueur qui perd le ballon ou un joueur du Barça qui se fait passer, et là il y a un espace qui s'ouvre, et du coup on a vu le Barça qui défendait en reculant, et là dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fait Gavi? Il fait des fautes pour arrêter le jeu, etc. Parce que avant ça, il y a eu un espace qui a été créé, parce qu'un joueur du Barça a perdu le ballon, a perdu un duel, ou s'est fait dribbler. Un seul tacle en 70 minutes. Un seul tacle de la part de Roméo, ça aussi, c'est très décevant. Mais le plus grave, c'est évidemment ce qui s'est passé avec le ballon. On a vu à la relance que c'était dramatique. C'est pour ça que je disais hier soir, encore une fois dans ma vidéo débriefing, que le 4-3-3, je ne veux plus le revoir avec Roméo en numéro 6 pour l'instant. Je suis d'accord pour revoir un double pivot avec Roméo et un autre joueur. Mais un 4-3-3 avec Roméo en seul numéro 6, je ne veux plus voir ça, encore plus qu'en défense centrale. Derrière lui, il y avait monsieur Araujo qui avait ses problèmes, et qui a encore ses problèmes au niveau de la relance. C'est tout simple. Qu'est-ce qu'il a fait Xavi au bout de un quart d'heure? Au bout de 15 minutes, il a vu qu'au niveau de la relance, c'était dramatique. Il a fait inverser, enfin, il a demandé à Gundogan de reculer un peu. On a vu du coup à la télévision que c'était Ter Stegen, le capitaine, qui demandait à Gundogan de descendre d'un cran pour aider Roméo à la relance. Roméo est un petit peu remonté, mais c'était pas suffisant non plus. Ça n'a pas suffi. En plus, ça a bloqué un petit peu offensivement Gundogan, alors qu'il était supposé apporter du surnombre offensivement en tant que relayeur. Alors qu'on t'a recruté pour ça, Roméo. On t'a recruté pour arracher des jambes, pour couper les actions, pour un petit peu apporter de l'impact physique. Et pourtant, c'est Gavi, 19 ans, qui apporte beaucoup plus d'impact physiquement, qui fait soumettre l'adversaire à un espèce de défi quand même en termes d'intensité beaucoup plus grand que monsieur Roméo. C'est lunaire. Donc, il faut trouver des solutions, hein, monsieur Xavi. Il faut trouver des solutions urgemment. C'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, on a encore le temps. Il y a des gros matchs qui vont arriver. Ça s'est bien passé hier soir parce qu'on prend les 3 points. Dans 3 semaines, il y a Classico, les frères. Classico. Et je peux déjà vous dire aujourd'hui, je peux déjà vous dire un petit peu anticiper et vous prédire ce qui va se passer. Maintenant, les équipes, parce qu'elles savent un petit peu comment joue le Barça. Ça va être un plan tactique très simple en face maintenant. Hier, Porto l'a bien fait. Ils ont incité sur les côtés. Ils ont fait du mal au Barça sur les côtés. Et ils ont pressé monsieur Roméo. Donc, les équipes le sauront qu'il va falloir presser, qu'il suffira même de presser Roméo pour couper les connexions, gêner la relance du Barça. Donc toutes les équipes vont commencer à presser Roméo. Vous allez voir exactement comme ça s'est passé pour Busquets à la fin de sa carrière. Qu'est-ce qui s'est passé avec Busquets? Rappelez-vous, ça a commencé même dès que Xavi est parti. Un petit peu après, on va dire 2017, je me rappelle très bien, PSG-Barça 4-0 au Parc des Princes. Monsieur Unai Emery fait un récital tactique à Luis Enrique, comme par hasard. Et il place Cavani en tant que joueur qui vient harceler Busquets, le numéro 6 du Barça, qui commençait à montrer des petits signes de sans Xavi, sans ce joueur Xavi cheaté qui s'occupait à la base de la relance du Barça jusqu'à son départ en 2015. C'était plus facile pour Busquets. Là, ça commençait à être plus dur. Et ensuite, ça a continué de pire en pire avec les années qui passaient. Et là, on a un joueur qui est encore pire que ça, comme Roméo. Honnêtement, hier soir, je me disais, mais en fait, même Busquets, 35 ans, je ne sais même pas s'il est pire que Roméo hier soir. Franchement, et je me dis que voilà, t'es pas là pour ça, t'es pas là pour faire du Busquets. Joue avec tes qualités, mais même tes qualités premières, le physique, on les voit pas. Roméo, c'est un joueur qui doit être associé avec un autre pour faire le travail de l'ombre, pour faire le sale boulot. Clairement, tu mets un Frenkie de Jong avec un Roméo, là je suis d'accord. Mais bon, encore faut-il que son travail de l'ombre, il sache le faire, ce qu'il n'a pas fait hier soir et ce qu'il ne fait pas assez pour l'instant. Franchement, ça fait peur parce que je me dis vraiment qu'il faut trouver une solution pour la fin de la saison, pour la suite de la saison plutôt, on n'est pas encore à la fin, il faut trouver une solution. Est-ce que ça peut être Casado? Est-ce qu'on pourrait pas faire jouer Christensen en numéro 6? Est-ce qu'on pourrait pas les piocher du coup dans le Barça B? Il y en a pas mal qui parlent de Marc Casado. Pourquoi pas aussi faire recruter un joueur là lors du prochain mercato? Je pense qu'il faut commencer à y penser. Ça ne sert à rien du tout de reparler, de ressasser ce qui s'est passé l'été dernier ou même la saison passée, parce qu'il y en a beaucoup qui critiquent Xavi. Alors moi je pense que le travail de Xavi, il commençait par demander à la direction de ramener un grand joueur et un bon joueur niveau Barça, niveau Ligue des Champions à ce poste-là. Il a demandé Zubimendi, rappelez-vous, depuis un an de ça. Il a demandé aussi Kimmich après que le dossier Zubimendi flop. Ça parlait aussi de Amrabat. Finalement, on a ramené un joueur qui coûtait seulement 3 millions d'euros parce que les finances du Barça étaient dans le rouge. Donc pour ça, pour moi, Xavi, on ne peut pas le blâmer parce que lui, il voulait ramener du lourd. Il voulait du Kimmich, du Zubimendi
Par contre, on peut le blâmer sur le fait que tu n'as pas gardé Kessié, même si Kessié t'a quand même rapporté pas mal d'argent, d'accord? Tu n'as pas voulu garder plutôt Nico Gonzalez, même si Nico Gonzalez, son niveau en tant que numéro 6, on ne le connaît pas forcément beaucoup. On voulait évidemment un joueur confirmé, ce qui n'est pas le cas de Nico Gonzalez, qui est entré en jeu hier, qui n'est même pas titulaire à Porto, malheureusement pour lui, alors qu'il était assez bon à l'époque. Quand il s'est blessé, ça avait quand même compliqué les choses ensuite. Donc pour Kessié et Nico, on peut peut-être, oui, blâmer Xavi. Et encore, j'ai envie de dire que c'est pas forcément des joueurs numéro 6 niveau Barça, tout simplement. On veut du lourd à ce niveau-là. Et je l'avais dit il y a un an de ça que je pense que remplacer Busquets, ça allait être l'une des tâches les plus compliquées du Barça récemment. Et il y en a pas mal qui m'avaient rayonné à l'époque, hein, et je pense que j'avais raison. Mais pensons au futur maintenant. Pensons à comment surmonter ça. Et l'option de mettre Christensen en numéro 6, moi je trouve qu'elle est assez bonne. Il y en a pas mal qui en parlent. Je trouve que c'est une bonne solution, une bonne idée. Maintenant, il faut que Xavi y pense, qu'il teste ça du coup les prochains matchs. Pourquoi pas là, dès le prochain match face à Granada. Sachant qu'en plus, Lewandowski s'est blessé. On l'a appris ce matin qu'il serait absent peut-être pendant 1 mois. On est maudits les frères. Mais bon, chaque fois qu'on a un problème de blessé ou de joueur en méforme, pour l'instant, Xavi gère plutôt bien l'effectif en réagissant à chaque fois. Mais il y aura un moment donné où on ne pourra pas surmonter tout ce qui se passe. Là, tu perds Lewandowski, c'est quand même une grosse perte. Ferran Torres est là, donc il va être titulaire le match prochain. On sait en général comment il joue quand il est titulaire. C'est pas forcément aussi bien et intéressant et impactant quand il entre en jeu. Mais il faut absolument trouver une solution parce que il n'est pas assez bon techniquement, Monsieur Romeu, tactiquement non plus. Il nous faut un milieu défensif. On est le Barça, on veut un milieu défensif avec un minimum de bagage technique. Hein. Clairement, c'est inconcevable. Imaginez-vous le prochain match sans Gavi suspendu, comment ça va être niveau intensité et impact physique avec Romeu et sans Gavi. Imaginez juste le milieu de terrain du Barça. Ça va être dur, hein, quand même. Un ballon récupéré en 70 minutes pour un milieu défensif au Barça. Un ballon. J'ai jamais vu ça. Un duel sur 5 remporté au sol. Un duel sur 5 remporté. Une passe en profondeur de tout. Il a fait quand même 41 passes. Seulement une passe en profondeur. Évidemment, elle a été ratée, donc 0. Je pense que même avec lui, hein, sa présence, elle fait peur à la défense. Si on a une défense aussi affolée, c'est aussi à cause de la présence et du manque de sérénité qu'inspire un mec comme Romeu. Si on a une défense aussi passive qui manquait de sérénité hier soir, je pense que c'est aussi parce qu'au milieu de terrain, il n'a pas réussi à protéger sa défense. T'es Ter Stegen, t'es Araujo, t'as un mec devant toi comme Romeu, t'as peur, vraiment t'as peur. Donc Araujo, il a peut-être une petite excuse pour son match foireux. Offensivement, en tout cas, ça relance hier soir parce que Romeu, franchement, il n'est pas rassurant. Hein. Surtout à un poste central comme numéro 6 du Barça, dans un 4-3-3, tu es un joueur clé. Tu es même le joueur clé du milieu de terrain. Et tu fais flipper toute l'équipe, hein. Tu fais reculer le bloc. Et à cause de toi, l'équipe, elle joue souvent, très souvent, elle défend en reculant avec des espaces énormément plus. C'est pas un hasard s'il a fait un match catastrophique aussi, Gavi. Hein. C'est pas un hasard. Comme par hasard, le dernier match où il était sans Romeu, c'était un peu mieux. Et là, tu l'as mis Gavi un peu plus haut. Du coup, il a dû défendre en reculant, en courant du coup derrière le ballon. Il a fait des fautes, des cartons jaunes, bref. Voilà, Gavi, enfin catastrophique, hein, son match, je suis méchant. Mais en tout cas, beaucoup moins bon que les derniers matchs. C'est pas un hasard non plus. Donc voilà, j'ai fini de taper sur Romeu. Maintenant, il faut trouver des solutions. Monsieur Xavi, on en attend beaucoup mieux. Et on veut de la créativité, de l'inventivité, des solutions. On est le 5 octobre, il y a encore du temps pour trouver des solutions concrètes dans le jeu tactiquement et faire des petits réglages avant les matchs qui vont compter beaucoup plus. D'accord, dont le Classico en fin de mois. C'est maintenant que ça urge. Donc ça commence dès ce week-end face à Grenade à l'extérieur. Donc voilà les frères, on veut des joueurs qui ont le niveau Barça Ligue des Champions. Voilà. Bonne soirée à tous et bonne journée. Ciao.